parce que j'ai parlé de ça, parce que le prophète Moukaï s'est dit, donc celui qu'on va appeler Daniel, a donné une telle description. Parce que sa description, il fallait qu'il explique ce qu'il avait vu. Sinon, s'il aurait plutôt dire qu'il avait vu plusieurs d'entre eux dotés de figures semblables aux hommes, les gens allaient, à cette époque, se donner à cœur joie de dire, bon, un homme noir, un homme ceci, cela, afin que ceux qui vont venir usurper le titre du peuple élu, donc la race noire, et ceux qui vont venir raconter des balivernes sur les différentes espèces de démons, sur la spiritualité, que le livre de Moukaï Sedi soit un puissant témoignage pour pouvoir les contrer. C'est pour ça qu'il dit ici, doté de figures semblables aux hommes blancs, il y a virgule, ayant un nez et une bouche semblables à ceux d'un lion. Je vis aussi qu'ils avaient des yeux globuleux semblables à ceux d'une chouette. Il y a point ici. Voilà la description d'un démon qu'on est en train de donner, que Moukaï Sedi avait vu. Voilà la description d'un démon que Moukaï Sedi avait vu. Et ce démon-là, cette description, on l'a déjà représenté dans plusieurs civilisations. On a déjà représenté ce démon-là, qui a déjà agi même dans les films d'exorcisme. On a déjà représenté aussi à peu près ce démon. De l'air jusqu'en bas, c'était semblable à celui d'un chien. Et les pieds semblables à ceux des oiseaux. Donc ici, ce sont les démons hybrides en forme d'oiseaux et d'autres espèces de l'animalerie. De l'animalerie. Ici, là. D'autres aussi avaient des figures semblables à celles des femmes blanches et sans mêlée. Il y a virgule ici. Semblable, celle de femmes blanches et sans mêlée. Le corps comme celui d'un ndi, c'est-à-dire léopard. Et les pieds étaient également semblables à ceux des oiseaux. Certains avaient des figures et des sabots de vache et disposaient de plusieurs paires d'ailes. Il y avait aussi toutes sortes de démons et démons hybrides de haut rang ayant des figures abominables au corps de reptiles. Moi, Moukaï Sedi, je vis plusieurs, c'est-à-dire les démons satyres, les démons en forme de bouc. Je vis également Esukudu. Esukudu c'est-à-dire Lilith, la grande démon oiseau, succube de la nuit. Les Menguma Madiba Sirènes des eaux, y compris les Esselma Moudima Bobé, donc les Ono-Centaures, ce qu'on va dire les Ono-Centaures, les démons en forme d'âne, et les démons hybrides, mi-oiseau, mi-homme blanc. Et ensuite, il dit ici, Moukaï Sedi, et l'entité hybride me dit, Moukaï Sedi, voici un des lieux de rassemblement où les démons et démones hybrides de haut rang tiennent des réunions dans le but d'influencer spirituellement tous ceux du territoire du Djombela Mundi qui ne sont point soumis à Eyala Tété. Donc, qui ne sont point soumis au verbe de l'Oba. On repart dans la démonologie, chapitre 1, verset 31. D'autres également ont la possibilité, donc la permission, non seulement de voir spirituellement ces démons, oiseaux hybrides, mais d'être aussi en contact avec quelques-uns de ces démons oiseaux. On va aller dans le livre de Samuel, chapitre 23, dans 1 Samuel 23, verset 19. Là, c'est toujours dans Bible, la seule version authentique. Et dans le récit, c'est à l'époque du puissant Tondor, quand il était jeune, celui qu'on va appeler David. David face à Itoum. Itoum, que là-bas ils vont appeler Goliath. Donc, avant les batailles, Goliath ici, donc,
son vrai nom c'est Etoum. C'était un sang mêlé. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un noir, c'était un sang mêlé, c'était un métis. Goliath. Le vrai Goliath, c'était un métis, un sang mêlé. Et il faisait partie du peuple de Banamboa, donc qu'on va appeler les Philistins. Dans 1 Samuel, dans Dina et Wa, chapitre 23, verset 19, viens ici, que je te livre à une des Mengu Mamadiba, sirène des eaux des rêves. Virgule. La grande démon, oiseau, succube de la nuit et des démons hybrides des forêts. Pour montrer que ce géant était en contact avec ces esprits-là. Parce que les gens parlent de Goliath sans savoir qui était Goliath. Ils vont juste te dire, il mesurait telle taille, il était grand, il était puissant, il insultait l'armée de l'Éternel, il est venu l'insulter, David a pris la fronde, boum, Goliath est tombé, il est mort. Voilà la seule histoire qu'ils vont connaître sur Goliath. Il faut connaître la véritable histoire de Goliath. Il est né comment? Goliath est né comment? Il est venu comment? Comment il a réussi à être aussi fort? Son initiation est passée comment? Quels sont les esprits qui l'ont initié? Tout ça, c'est dans le livre mystérieux, dans la face cachée de Bible. Dans Zacharie, chapitre 5, verset 9, il est dit ici, je levais les yeux et je regardais, et voici deux Mengu Mangor, donc sirènes des airs, hybrides, mi-oiseau, mi-femme, ayant le corps d'oiseau et le visage d'une femme blanche, firent leur apparition. Le vent soufflait sous les ailes et, non, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles élevèrent la mesure entre la terre et le ciel. Point. Quand vous lisez dans le livre de Zacharie, on va vous expliquer quand on parle de l'épha, la mesure et l'épha. Parce que le prophète a une vision, il voit des choses. En tout cas, ici, c'est un vrai top d'Amoudi. Il va voir deux femmes. On va donner une description de deux femmes qui ont des ailes semblables aux ailes de la cigogne. Elles volent. Il y avait une mesure il y avait un truc, elles ont soulevé. Il y avait une autre femme, il y avait autre chose qui est sortie de là. Et les gens se posent la question, c'est qui ces deux femmes? Pas forcément, ce sont des anges. Donc, vous voyez, la Bible dit qu'il y a les anges femmes. Les anges avec les ailes de cigogne. Non, vous ne savez rien du tout. C'était les sirènes des eaux. C'était les sirènes plutôt des airs. C'était les Mengu Mangor, les sirènes des airs hybrides. Mi-oiseau, mi-femme, ayant le corps d'oiseau et le visage d'une femme blanche firent leur apparition. Et ces femmes, ces sirènes d'oiseaux, ces démons oiseaux, avaient des ailes semblables à celles d'une cigogne. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 32 à 41, il est dit ici, les démons oiseaux sont extrêmement agressifs et d'une extrême rapidité. Ils manifestent une cruauté démesurée. Dans d'autres civilisations, virgule, ils sont aussi connus sous l'appellation de génies. Dans le groupe des démons oiseaux, on y trouve également les démons oiseaux succubes, incubes, tels que Esukedu Mamoudima Bobé, c'est-à-dire Lilith